Bonjour, chers élèves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon qui a comme titre le sujet du verbe. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par le sujet et le verbe dans la phrase. Les deux mots-clés de la phrase sont le sujet et le verbe. Exemple, les élèves jouent dans la cour. Les élèves, c'est le sujet. Jouent, c'est le verbe. C'est quoi le sujet d'un verbe? On va répondre à cette question. Le sujet d'un verbe indique qui fait l'action de la phrase. Il commande le verbe. Ça veut dire, si le sujet change, le verbe change aussi. On va voir un exemple. Ali brosse ses dents. Ali, c'est le sujet et c'est un nom singulier. Brosse, c'est le verbe. Elle est aussi conjuguée à la troisième personne du singulier. Ça veut dire le verbe aussi est singulier. Alors Ali est singulier. Brosse aussi est singulier. On va voir une autre phrase. Regardez bien l'image. Les enfants brossent leurs dents. Nous avons dans cette phrase les enfants, c'est le sujet. Brosse, c'est le verbe. Alors regardez bien la différence entre brosse de la première phrase et brosse de la deuxième phrase. Il y a une différence de terminaison. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est un nom au pluriel. C'est le sujet qui est ici au pluriel. Alors brosse, qui est le verbe, va être aussi conjugué au pluriel. D'accord? Alors les enfants, qui est le sujet, il est au pluriel. Le verbe aussi va être au pluriel. Alors on dit que le sujet commande le verbe. Comment peut être le sujet? Ou bien, le sujet peut être un nom propre, comme dans l'exemple, Ali répète la question. Ali, ici c'est le sujet, il est venu se forme d'un nom propre. Le sujet peut être aussi un pronom, comme dans l'exemple, on s'habitue à tout. On ici c'est un pronom personnel. Alors, le sujet peut être aussi un pronom. Regardez bien dans le dernier exemple. Le sujet peut être un groupe nominal, comme dans la phrase suivante. Les élèves de cette classe écoutent silencieusement. Les élèves de cette classe, c'est le sujet. Alors regardez bien, il se compose de plusieurs mots.
C'est pourquoi on dit que c'est un groupe nominal. Nous avons ici les élèves qui est un nom commun, plus de cette classe qui est un complément de nom. Alors le nom plus le complément de nom compose un groupe nominal. Alors, on résume, le sujet peut être un nom propre, le sujet peut être un pronom, le sujet peut être un groupe nominal. Pour repérer le sujet, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, quelles sont les questions qu'on doit poser? On peut poser la question « Qu'est-ce qui » plus le verbe ou « Qui est-ce qui » plus le verbe. Exemple, qu'est-ce qui répète la question? C'est Ali qui répète la question. Alors, avec la question posée, on a trouvé le sujet qui est Ali. Alors, quand on parle du sujet, il faut parler aussi du verbe. Alors, c'est quoi le verbe? Le verbe se conjugue et sert à indiquer ce que fait le sujet ou dans quel état il est. Le verbe est un mot qui exprime une action, par exemple, arrive. Le verbe change de forme selon les époques, passé, présent ou futur, ou selon qui fait l'action, tu, nous, il. On dit qu'il se conjugue. Exemple, le jeune garçon regrette ce qu'il a fait. Nous avons ici a fait. C'est un verbe d'action. Deuxième phrase, Nada est joyeuse aujourd'hui. Nous avons est ici qui est le verbe être et c'est un verbe d'état. Il nous montre l'état de Nada. Exercice d'application. 1. Recopie ces phrases et souligne les sujets. A. Les élèves sérieux rangent leurs affaires dans leur cartable. B. Aujourd'hui, les résultats sont bons, dit la maîtresse. C. Il ne croit pas un mot de ce que tu lui racontes. D. La maîtresse éteint son portable avant de commencer le cours. Correction. 1. Recopie ces phrases et souligne le sujet. Bien, recopie ces phrases et souligne les sujets. A. Les élèves sérieux rangent leurs affaires dans leur cartable. Les élèves sérieux, ce sont eux qui rangent leurs affaires dans leur cartable. Les élèves sérieux, c'est le sujet de la phrase. B. Aujourd'hui, les résultats sont bons, dit la maîtresse. Qu'est-ce qui est bon? Ce sont les résultats. Alors, les résultats, c'est le sujet de la phrase. C. Il ne croit pas un mot de ce que tu lui racontes. Il, ici, c'est le sujet. C'est lui qui ne croit pas un mot de ce que tu lui racontes.
Alors, il, c'est le sujet. D. La maîtresse éteint son portable avant de commencer le cours. La maîtresse, c'est le sujet. C'est elle qui fait le verbe. C'est elle qui éteint son portable avant de commencer le cours. Alors, c'est elle qui fait l'action. Alors, on dit la maîtresse, c'est le sujet. Deuxième exercice. Souligne le sujet et précise sa nature. A. Il habite près de l'école. B. Madame Contari convoque tous les enseignants. La cantine de l'école est fermée aujourd'hui. Correction. Souligne le sujet précise sa nature. A. Il habite près de l'école. On pose la question. Qui c'est qui habite près de l'école? C'est lui qui habite près de l'école. Alors c'est il qui habite près de l'école. Alors nous avons ici le sujet est venu comme pronom personnel. Il, c'est un pronom personnel. Alors il est venu sous forme d'un pronom personnel. B. Madame Contari convoque tous les enseignants. Qui c'est qui convoque tous les enseignants? C'est Madame Contari qui convoque tous les enseignants. Alors Madame Contari, c'est le sujet. Ici, il est venu sous forme d'un nom propre. Madame Contari, c'est un nom propre. C. La cantine de l'école est fermée aujourd'hui. Qui c'est qui est fermé aujourd'hui? C'est la cantine qui est fermée aujourd'hui. C'est la cantine de l'école. Alors la cantine de l'école, c'est le sujet. Il est venu ici sous forme d'un groupe nominal parce qu'il se compose de plusieurs mots. La cantine plus un groupe nominal qui est de l'école. Alors la cantine, c'est le nom de l'école, c'est un complément de nom. Le tout forme un groupe nominal. Merci de votre attention. Au revoir dans une autre leçon, Inch'Allah.